Maintenant, je vais vous dire une chose. Notre Dieu, c'est un Père tendre. C'est comme un bon père de famille. S'il a des petits enfants, il veut être de la lumière. Il les avertit. Dit, préparez-vous. Je vais être de la lumière. Il ne va pas faire ça brusquement. Parce que les enfants vont crier. Frère, Dieu est sage. C'est le meilleur planificateur. Ça fait exactement 2 semaines, je crois. Dimanche, le 31 août, devant cette église, je disais au revoir à l'église et je donnais le plan du voyage. Je pars pour aller voir mon frère à l'hôpital. Et le lundi, le 1er septembre, je partais pour la Belgique. Quand je me trouvais à Addis Abeba en escale, la nuit, j'attendais l'embarquement. J'ai dit à ma femme, ça c'est un voyage difficile et compliqué. Parce que j'aurais à gérer 2 choses. Il y a mon frère qui est à l'hôpital. Quel que soit l'endroit où je me trouverai, je serai obligé d'aller le voir chaque semaine. Et puis il y a aussi la prédication. C'est l'un des voyages les plus compliqués. Quand je finis, après 30 minutes, un coup de téléphone. Un frère m'a appelé. Dit, nous venons d'apprendre par les réseaux sociaux que frère Eugène n'est plus. L'information est-elle fondée? Il dit, attends, j'appelle Bruxelles. J'ai appelé Bruxelles, frère Michel. Il a confirmé la chose. C'était à plus ou moins 15 minutes d'embarquement. Ma femme était à côté. Et on était tous sous le choc. On a envoyé dans ces conditions-là. On n'a pas pu fermer l'œil. On était à Bruxelles et le même jour, nous sommes allés à Paris. Et avec notre sœur. Mais il y a quelque chose qui était aussi arrivé. J'aimerais vous le dire. Ça devait être la nuit du 11 août. Non, 11... Oui, août, je crois, 11 août. J'étais chez mon frère Mangi. Je ne lui avais pas dit la chose. J'ai fait la prédication à Durban, c'était le 10 dimanche. J'ai pris l'avion le même jour pour aller passer une nuit à Jobo. Je devais quitter mardi le 12. Je dormais. Quelqu'un me parle. Un message court. Eugène est mort. J'ai commencé à pleurer. J'ai beaucoup pleuré. La voix sortait. Et cela avait réveillé ma femme. Elle a eu peur. Elle m'a pas touché. Quand je me suis réveillé,
Dis, qu'est-ce que tu as vu? Tu as beaucoup pleuré. Qu'est-ce que tu as vu? Je n'ai pas répondu directement. Parce qu'intérieurement, j'ai repoussé la chose. Je la connais. Mais ce qui m'a étonné, elle a réagi. Dit, m'as-tu vu morte? Dis-le-moi ouvertement. Là, j'ai dit la vérité. Ce que j'ai vu. Mais intérieurement, j'ai repoussé la chose. J'ai repoussé la chose du nom. Il est parti pour un contrôle. Il n'y avait rien. La chose du nom. Il est parti pour un contrôle. Il n'y avait rien. J'ai pleuré, la voix sortait pendant longtemps. Et là, et puis vous raconter la chose. Je ne l'avais même pas dit à mon frère Mangi, chez qui j'ai logé. J'ai compris que Dieu m'a préparé pour un peu amortir le choc. C'est vraiment un père tendre. Même sa maladie, quand on m'a fait le rapport, il fallait que cela se passe en Europe. S'il a fait la crise ici à Lubumbashi, je ne sais pas comment est-ce qu'on allait gérer ça. Il a fait la crise. Et puis ça allait bien. Tous on était déjà préparés à toute éventualité. Mais si c'était arrivé de façon brusque ici, frère, Dieu est bon. J'ai eu l'occasion de voir son corps. Ce que vous avez vu hier ici, on a mis des produits, tout ça pour conserver. Mais quand moi je l'ai vu, c'est comme quelqu'un qui dormait. Donc c'est qu'il a eu une mort paisible, il n'a pas beaucoup souffert. Le frère, c'est comme quelqu'un qui dormait et qui allait se réveiller. On allait chaque jour à la chambre funéraire pour voir les corps. On amenait les frères qui venaient, on allait là-bas. Dieu a permis que nous puissions amortir les chocs. C'est vraiment un père tendre. Et nous croyons qu'il va nous consoler. Regardons vers le Seigneur. C'est notre seule source de consolation. Que le Seigneur vous bénisse.